merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta gloire qui se manifeste en notre vie. Oh, shalom mon fils, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bienvenue à Parole de Vie. Il est comme toi. Oh, merci Seigneur pour ta montée de notre vie. Merci pour ton amour, Seigneur éternel Dieu des armées. Merci Jésus pour ton esprit, Seigneur, que dans notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce, Papa. Nous avons besoin de ton regard, ta faveur sur notre vie. Shalom, sois béni mon fils Joe, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oh Seigneur, merci. Éternellement, pourtant, nul est comme toi. Sois béni Marinka, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bonne arrivée à Parole de Vie. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui transforme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui élève. Nul est comme toi. Amen, Marinka, sois béni, sois béni. Aucun homme n'est comme toi, ô Seigneur. Cherchez éternellement, pourtant nul est comme toi. Oh, oh. Je pourrais chercher éternellement, nul est comme toi. Comme toi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta puissance Seigneur. Merci pour ton esprit, merci Seigneur pour ta gloire ce matin. Seigneur, merci de ce que Père, tu nous donnes encore de rentrer en communion avec toi Seigneur. Et de pouvoir toucher à ta présence Papa. Nul ne peut s'égaler à toi Seigneur, éternel Dieu des armées. C'est toi qui donnes la vie Seigneur. Et nous vivons Seigneur, rien que pour t'adorer, rien que pour te célébrer. Merci pour ta puissante main dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta gloire dans notre vie. Merci pour ta gloire, Papa. Tu es Dieu, tu es bon, tu es glorieux. Je veux encore te célébrer ce matin, Papa. Je veux encore rendre gloire en ton nom. Oh, oh, oh. Merci, Seigneur. Oh, oh, oh. Toi qui appelais quand tout est compliqué, maman. Qui appelait quand tout est confus, maman. Qui appelait, qui appelait, regardez. Qui appelait, gloire. Allez, vous
Sois béni mon fils Benoît. Il est bon et agréable pour des frères de louer le Seigneur. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as. Il faut toujours bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Ce Dieu nous guérit, ce Dieu nous délivre. Nous sommes réveillés en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous l'amour de Dieu comme il est grand. Oh, merci Seigneur. Oh Jésus. Qui peut s'égaler à toi? Tu es béni mon fils Benoît. Dans ma famille, les gens m'ont rejeté. Dans ma famille, les gens m'ont critiqué. Oh. Dans ma famille, les gens m'ont rejeté. Tu me fais du bien, oh ouais. Du bien, oh ouais. C'est le Seigneur qui me fait du bien, oh oh. Oh, c'est Jésus qui fait du bien. Nul ne peut te donner de la joie si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut te fortifier si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta famille peut te rejeter, mais Jésus-Christ est avec toi. Les hommes peuvent t'humilier, mais Jésus marche avec toi. Les hommes peuvent te rejeter, mais Christ te démontre encore qu'il est à ton côté. Et bénis son nom parce qu'il est toujours avec toi. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Mon fils, je chante parce que le Seigneur m'a donné la vie, mon fils Benoît. La santé que j'ai, c'est le Seigneur. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Que des problèmes tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Mets pas ta confiance à un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets ta foi contre toi en Jésus, il verra, il agira autrement de lui. Tu n'as personne derrière toi, tu n'as personne devant toi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Tonandabao, aïe, sonandre moi. Senandabao, aïe, sonandre moi. Nandabao, sois bénie ma sœur Edwige, femme de grâce, tu es bénie. Nanwa, bao, kanezana, nanwa, ambale, anezule, nanwa,
Ah Jésus, merci pour la vie que tu me donnes. Oh, merci Seigneur pour la louange ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Produis de la joie à tous ceux-là même qui écoutent ce chant, qui m'observent, Seigneur. Seigneur, que toi seul sois le véritable dans leur vie, Papa. Nous vivons pour toi, Seigneur, tu es tout pour nous. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Dans le combat de notre vie, tu es tout pour nous. Et c'est une joie pour nous ce matin de parler de toi et de te célébrer. Je veux encore te louer ce matin, Seigneur. Je veux encore te louer ce matin, Seigneur, et dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es grand. Qui peut s'égaler à toi, Papa? Qui peut se comparer à toi, Papa? Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Éternellement, car je suis affligé. Écoute ce chant, tu vas louer le Seigneur pendant que tu es chez toi. Crie à Dieu parce que Dieu répondra à ta prière. Dieu nous écoute chacun d'entre nous. Quand tu passes dans une souffrance, remets-toi entre les mains du Seigneur. Quand tu es dans la joie, loue Dieu. So. Mon bouclier ma forteresse, mon protecteur. Et mon bouclier, ma forteresse. Ah, comment ne pas louer le Seigneur? Souba. Souba en Jésus-Christ. Souba en Jésus-Christ. Il est le Dieu créateur. Tu es un combat pour ma nation. Yes. Éternel mon Dieu. Yes. So, loue le Seigneur ce matin. Seigneur, secours. Loue Dieu le matin, rends-lui grâce. Oh, merci Seigneur pour ta paix dans mon cœur. Pour ta paix, Seigneur, dans le cœur de mon frère et de chaque personne, Seigneur. Connecte-toi à parole de vie. Moment de victoire, moment d'enseignement, moment de grâce.
Souba, loue le Seigneur Jésus. Celui qui fait du bien, c'est Jésus. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui donne la santé, c'est Jésus. Ah, celui qui te donne la santé, Jésus. Celui qui te fait marcher, Jésus. Celui qui te donne le travail, Jésus. Celui qui te fait voyager, Jésus. Celui qui donne la santé, Jésus. Celui qui régularise, Jésus. Celui qui te bénira, Jésus. Ah. Souba. En Jésus. Loue le Seigneur comme moi. Celui qui donne la santé, Jésus. Celui qui donne la paix, Jésus. Celui qui donne la guérison, Jésus. Celui qui donne le travail, Jésus. Celui qui te fait marcher, Jésus. Celui qui donne les enfants, Jésus. Celui qui bénit, Jésus. Celui qui donne la fécondité, c'est qui? Jésus. Ah, loue Dieu. Souba. On sort la face en Jésus. Ah mon frère, je suis dans la joie parce que Jésus est vivant. J'étais dans les ténèbres, Jésus m'a ramené à la lumière. Je peux danser pour lui. Souba. J'étais souffrant dans ma vie. Jésus m'a guéri. Souba. Ah, Jésus. Ah. Loue Dieu, mon frère. Quand tu loues le Seigneur, oh, Souba, Jésus. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Soufflera. Besoin de t'inquiéter, oh, il y a un Dieu. Est-ce que tu as besoin de paniquer, oh, ton Dieu est là, invoque-le, Hosanna. Aïe. Tu as besoin de t'inquiéter, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de c'est oh, ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons Dieu. T'as conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, il y a un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de... Oh, ton Dieu là, invoque-le. Il est bon, connecte-toi à parole de vie. Grand moment de partage dans la présence de Dieu.
où l'Esprit de Dieu parle dans notre cœur, il parle à chacun d'entre nous. Souba, 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 Jésus, 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 qui fait ça? Jésus, qui bénit. Je rappelle à Dieu qu'il va revoir mon statut. C'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Je n'ai pas dit ma soeur. Car ils ne peuvent rien changer. Rappelle à Dieu. Et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Ah! C'est trop chic de louer le Seigneur. Ah! C'est trop doux de parler de Jésus. Souba! Souba, 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 souba. Ah! Souba! Mon frère, si je suis en joie, c'est la grâce de Dieu. La vie que j'ai, c'est le Seigneur qui me l'a donnée. Et ce matin, je veux lui rendre gloire. Ce sont les hommes. Je n'ai pas dit ma... Yes, Lord. Souba. Ma soeur, il faut louer le Seigneur. Sois béni. Claire Poiri, louant. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bienvenue à Parole de vie. Souba, loue le Seigneur le matin. Souba, 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 souba. C'est Dieu qui bénit. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien dans notre vie. Sans Dieu, rien ne peut s'accomplir dans notre vie. C'est pour cela que chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois célébrer le Seigneur. C'est pourquoi chaque jour quand tu te réveilles, tu dois dire merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui te bénira. C'est Dieu qui te fera traverser cette vallée-là, afin que tu témoignes de sa gloire. Personne ne peut marcher sans la grâce de Dieu. Personne ne peut respirer sans la grâce de Dieu. Souba! Souba, 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 souba. Enlève de ton cœur la tristesse. Et remplis ton cœur de la joie. Enlève de ton esprit les pleurs et sois rempli de la joie du Seigneur. David dit, la joie de l'Éternel est ma force. Ce matin, reçois la force du Seigneur. Oh, Jésus. Ah. Souba. Sois bénie ma fille, Marie-Georgette Pouté, que Dieu te bénisse. Eh ben, loue Dieu le matin. Fais de Dieu ta force. Célèbre le Seigneur le matin et rends-lui gloire. Avant d'entrer dans le but du message, nous devons louer le Seigneur. Car c'est le Seigneur qui restaure la vie. Que Dieu te bénisse, tes filles. Je suis content de te voir connecté à Parole de vie. Tu es béni. Ah, Jésus. Loue le Seigneur le matin. Ah. Sans Jésus-Christ, qu'on a la joie. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde sans Jésus que la joie se vit. Hey. Jésus, 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 prends ma main, Jésus, 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 prends mon cœur, Jésus, Jésus, prends ma famille, sois béni Valérie, tu es béni. Jésus, prends ma main, Jésus, Jésus, prends mon cœur, Jésus, ah mon frère, ma soeur. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu es en retard.
Parce que Jésus revient bientôt. On profite en même temps, saisit sa main. Parce qu'il y a la vie dans la vie que le Seigneur nous donne. Ah, Seigneur, merci. Écoute ce chant. Souba, souba. Fais comme ça. Fais comme ça. C'est Dieu qui va te prendre. Il va t'arranger. Et il va te positionner. Ah! C'est Jésus qui va te prendre. Il va t'arranger. Et il va te positionner. Ah, mon frère! Sois béni, mon frère, Pasteur Guy. Mon frère, c'est Jésus qui va nous positionner. Sans la face, mon frère. Sans Jésus, on ne peut pas être positionné. Mon frère Pasteur Guy, sans Jésus, on ne peut pas être positionné. C'est Jésus qui nous prend, il nous arrange et il nous positionne. Ah, mon frère, on était dans la souffrance, Jésus nous a pris, il nous a positionnés et il nous a arrangés. Celui qui ne connaît pas Jésus, comment il peut être arrangé dans sa vie? On vient de loin, mon frère. Ah. Jésus-Christ nous a pris. Il nous a arrangé. Tout ce qu'il a enlevé de notre vie. Et nous a positionnés. Ah. Ah, mon frère. Tout à l'heure, je serai dans la joie. Ah. Ah. Souba. Souba. Bien de choses à ton épouse, la servante de Dieu, que Dieu la bénisse. Ah, mon frère, c'est Jésus qui nous positionne. Hey, hey, hey. Le sorcier peut se lever, mais Jésus te positionne. Le féticheur peut se lever, mais Jésus te positionne. Les aigris peuvent se lever, mais Jésus te positionne. Soyons un témoignage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde sans Jésus-Christ seul qui a la vie. C'est Jésus qui peut te prendre à terre et te faire asseoir à la table des rois. Un homme ne peut pas te faire asseoir à la table des rois, ce n'est pas possible. C'est Jésus-Christ seul. Un homme ne peut pas te rendre fécond, c'est Jésus-Christ seul qui te rendra fécond et féconde. Un homme ne peut pas t'ouvrir les portes du travail, c'est Jésus-Christ seul qui peut t'ouvrir les portes du travail. Un homme ne peut pas t'élever, c'est Jésus-Christ seul qui peut t'élever. Écoute ça, mon frère. Ah, aujourd'hui c'est la louange. Avant d'entrer dans le message, de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ah, je bénis Dieu pour le pasteur Guy, mon frère dans la foi. Ah. On a galéré dans le ministère, Dieu nous a fait grâce, on est en train de parcourir toujours, continuer cette marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, mon frère pasteur Guy, et ce chant me donne de la joie ce matin. Car Yahweh m'a libéré, Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. 1, 2, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je dédie ce chant du pasteur Guy à tous les frères et sœurs qui sont connectés sur Parole de Vie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, car la joie elle est immense. Souba. Très beau chant qui nous met dans la joie du Seigneur.
Cette joie immense, c'est le Seigneur seul qui nous la donne. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Guy. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, oui, m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. La joie, une joie. Ah, la joie du Seigneur envahit ma vie ce matin. Car Yahweh m'a libéré. Quand Jésus te libère, le diable ne peut rien contre toi. Quand Jésus te libère, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Quand Jésus te libère, le mal ne peut rien contre toi. Quand Jésus te libère, la sécurité ne peut rien contre toi. Aïe. Touche la robe de Jésus. Touche la robe de Jésus, tu vas avancer, mon frère. C'est Jésus qui balaie le chemin de notre destinée afin de voir sa gloire. Ah, Seigneur, merci. Ah, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Souva, souva, en Jésus, souva. Fais sortir la face en Jésus, mon frère. Ah, que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs, tous mes collègues, mes compagnons de la foi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également ce chant. Que Dieu bénisse également tous les pères de la foi. Que Dieu vous bénisse. Continuons ce combat, car il n'y a que Jésus-Christ seul qui nous bénira et qui nous élèvera dans sa gloire. Ah! Mon fils, si tu as sorti la face, Jésus seul te voit. Tu n'as pas besoin que les hommes te voient dans ta face. Si Jésus te voit, c'est l'essentiel. Hey, loue Dieu là où tu es. Sors ta face. Si Jésus-Christ te voit, c'est l'essentiel. Parce que l'homme peut te voir dans ta face, il peut être aigri. Donc c'est mieux que Jésus seul voit ta face. M'a libéré. Ah, alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Je suis très heureux ce matin de nous retrouver encore dans la présence de Dieu, sur notre espace d'exhortation, de parole de vie, où le Seigneur Jésus-Christ nous parle, où le Seigneur Jésus-Christ nous libère, où le Seigneur Jésus-Christ nous permet encore de toucher à sa robe. C'est pourquoi, toutefois que nous allons vraiment nous retrouver sur cet espace-là, avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons louer le Seigneur, nous allons lui rendre gloire, parce que lui seul est la source de notre vie. Et celui qui ne loue pas le Seigneur dans sa vie est en retard. Celui qui ne célèbre pas Dieu n'a aucune reconnaissance de tous les biens que Dieu a opérés dans sa vie. L'une des premières choses que nous avons reçues du Seigneur, c'est la vie. Quand tu as la vie du Seigneur, tu ne peux que lui rendre gloire. Bien-aimé, beaucoup de personnes disent que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt le matin. Moi, je dis ici, c'est faux, parce que l'avenir appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui te permet de rentrer dans ta destinée. Donc, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se réveillent, mais l'avenir appartient à Dieu. Parce que si Dieu ne te réveille pas, comment est-ce que tu peux avoir un avenir? Donc, disons clairement les choses. L'avenir appartient à Dieu. Parce que quand nous dormons, nul ne sait s'il va se réveiller ou pas. Et donc, quand nous nous réveillons, c'est ce qui permet de penser à l'avenir. Donc, l'avenir appartient à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux t'exhorter, mon frère, ma soeur,
à vraiment te consacrer entièrement à Dieu, de vivre pour le Seigneur et de sortir de tout ce qui est mondain dans le but vraiment de pouvoir permettre à ton âme d'être sauvée. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, un jour nous allons nous retrouver devant la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Et chacun pourra rendre compte de la vie qu'il a menée sur terre et de ce qu'il a fait également, des dons et de la grâce qu'il a reçue de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment mener une vie de sainteté, une vie dans la crainte de Dieu, une vie d'adorateur de Christ, une vie d'une personne qui célèbre et qui loue le Seigneur tous les jours de sa vie. La Bible dit que, David dit, la louange de l'Éternel sera ma force. Voyez-vous que si la louange de Dieu ne fait pas ta force, où est-ce que tu vas puiser ta force? Et David nous dit aussi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu pourras retrouver vraiment une joie interne, parce que la joie interne se manifeste au niveau de ton cœur. Et si tu es heureux, si tu es joyeux en Jésus-Christ, cela ne peut que se refléter sur ta personne. Et si tu me vois louer le Seigneur ce matin, c'est une grâce parce que je suis en vie, je suis en bonne santé. Et c'est cette grâce également que je veux partager avec toi ce matin. Pour te dire que tout est plus grâce. Si tu as la vie, c'est la grâce. Si tu as le travail, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à marcher, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à parler, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives également à mouvoir tes mains, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à voir, c'est la grâce de Dieu. Tout est plus grâce de Dieu. Et sans cela, Romains chapitre 9, verset 18 nous dit ceci, que Dieu fait grâce à qui il veut, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et donc, tout ce que tu obtiens sur la terre, ne crois pas que tu les as obtenus de par tes propres forces. Si aujourd'hui Dieu t'a fait la grâce d'être en Europe, il faut rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas de ton pouvoir, ce n'est pas de ta puissance, mais c'est que Dieu qui t'a fait cette grâce-là, afin de pouvoir te retrouver en Europe. Si également tu voyages, que tu parcours les nations, tu parcours le monde entier, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Et donc dans cette grâce-là, ne te crois pas fort ou ne te crois pas supérieur à d'autres ou ne te crois pas meilleur que les autres. Non, nous vivons que par la grâce de Dieu. Et donc cette grâce-là, nous devons vraiment célébrer le Seigneur afin que Dieu puisse être encore glorifié dans notre vie. C'est pourquoi chacun d'entre nous ici doit pouvoir s'attacher réellement au Seigneur et de sortir du monde. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de dangers qui se présentent aux enfants de Dieu. Et si ces dangers-là se présentent à toi, que tu n'as pas le Seigneur, comment est-ce que tu pourras t'en sortir? Et c'est vrai que tu peux mener ta vie comme tu veux, mais si tu t'en sors, ce n'est que pure grâce de Dieu. Mais si tu veux réellement voir la main de Dieu dans ta vie, il est très important que tu te donnes de corps, d'âme et d'esprit au Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Le monde est en danger, Babylone est en danger. Le monde est en train de constituer un royaume, une entité, dans le but d'emmener les hommes à s'éloigner de Dieu. Dans le but d'emmener vraiment des frères et sœurs à s'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous devons vraiment être vigilants, demeurer dans un esprit de sainteté. Nous devons avertir les frères et sœurs quant au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que toute personne également étant dans le monde peut être poursuivie ou peut-être pour pouvoir vivre par la convoitise du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous éloigner de la convoitise du monde et rechercher le royaume de Dieu. Nous allons ensemble lire juste un passage en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, parce que toutefois que nous sommes sur une parole de vie, nous parlons avec des versets bibliques pour pouvoir attester ce que nous disons. Les enfants de Dieu doivent également s'attacher à la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 15. La Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir briller dans l'environnement dans lequel il se trouve. Il ne doit pas laisser le monde l'influencer et perdre sa valeur, perdre sa lumière ou éteindre la lumière de Dieu qui est dans sa vie. Chaque endroit où tu te retrouves, tu dois pouvoir éclairer ton frère, tu dois pouvoir éclairer ta soeur. Que Dieu bénisse également Claire Pouiri-Youan pour les versets bibliques que tu mets, que le Seigneur te bénisse.
Et donc, tu dois pouvoir briller là où tu te trouves. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une saison où l'enfant de Dieu doit pouvoir briller. Briller en d'autres termes, c'est-à-dire révéler sa lumière au monde. Pour que plus l'on puisse comprendre et savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'adopte plus la mentalité du monde. Il n'adopte plus le comportement du monde. Et il adopte maintenant le comportement et le caractère de Jésus-Christ et celui du ciel. Là où l'enfant de Dieu se trouve, il doit pouvoir impacter positivement et non négativement. Parce que la lumière de Dieu qui est en nous vient faire disparaître les ténèbres pour pouvoir briller. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit pouvoir être entier avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va encore lire Jacques chapitre 4. Jacques 4, verset 4. La Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » La Bible aussi nous dit en Jacques chapitre 4, verset 4, que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pourquoi le monde? Le monde aujourd'hui a constitué une entité, comme je le disais tantôt, avec beaucoup de systèmes, beaucoup de choses dans le but d'éloigner des enfants de Dieu de leur Créateur. Le diable est en train aujourd'hui d'emmener des choses sur cette terre-là pour que les hommes puissent également s'éloigner de la présence de Dieu. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui chante pour le Seigneur, toi également qui es choriste, toi qui es vraiment un adorateur de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, à nous tous, nous parlons ce matin. Nous devons nous parler dans la vérité du Seigneur afin que chacun puisse adopter une position saine vis-à-vis de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde parce que le monde a un problème, le monde a des soucis, le monde est un danger, le monde également est un obstacle, le monde est un piège à ta foi chrétienne. Et si tu es ami au monde, la Bible dit que tu es ennemi de Dieu. Donc il est préférable que nous soyons amis de Dieu et nous soyons vraiment ennemis du monde. Mais si le monde doit t'acclamer que le ciel te rejette, il y a un problème. Si tu dois faire toutes tes choses dans le monde et puis t'éloigner de Dieu, sache que tu es en train de te rapprocher de l'enfer. Et c'est des choses à ne pas faire dans la vie. La Bible dit que l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a été appelé et choisi par Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ doit pouvoir vivre pour le Seigneur et non pour le monde. Si tu veux être ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Et donc nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là. La Bible aussi nous dit en Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible dit en Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voyez-vous ce que la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 12, verset 9, que le diable a également été précipité sur la terre. Le diable est un séducteur. Le diable te fera croire que ce que tu es en train de faire est normal, mais en réalité, ce qu'il est en train de te faire t'éloigne de la présence de Dieu et te rapproche de l'enfer. Donc toi qui es chrétien, ne crois pas que ce que tu fais est réellement bien vis-à-vis de Dieu. Non, si ce que tu fais est approuvé par Dieu, ça veut dire que tu seras béni. Mais si c'est une chose que tu fais qui est en train de t'éloigner de Dieu, alors je t'invite ce matin à te ressaisir. Le diable séduit le monde d'aujourd'hui. Et si le monde est séduit, ce n'est pas toi qui es chrétien. Si tu ne t'éloignes pas du monde, tu ne seras pas séduit. Quand je parle du monde, je ne te parle pas de la création, je ne te parle pas de tout ce qui est monument, tout ce qui est... Non, nous vivons dans ce monde. Mais quand je te parle du monde, je te parle du système du monde qui a été établi par les hommes, qui donne un semblant de joie, mais en réalité, qui font de nous des ennemis de Dieu. Sur ce, nous allons vraiment prier ensemble et entrer dans le vif du sujet par rapport à ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous faire comprendre pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment dans lequel tu nous fais grâce, Seigneur, afin de pouvoir évoluer dans ta parole et être béni. Tu bénis les frères et sœurs sur ce réseau afin que chacun puisse, Père, se rapprocher de toi, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse. Comme je le disais tantôt, le monde est rempli de dangers, le monde est rempli de problèmes. Le monde est un système dans lequel il veut imposer et
conduit les hommes. Et donc, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un chrétien, tu dois vraiment ouvrir les yeux et comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Ta vie, la vie que tu as, elle ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. La vie que tu as, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te l'a donnée. La marche que tu as, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te permet de marcher. Le travail que tu as, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te permet de travailler. La santé que tu as, c'est le Seigneur qui te permet d'être en bonne santé. Donc toute ta vie doit être une vie d'adoration au Seigneur. Toute ta vie doit être une vie de célébration au Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu veux laisser le monde influencer ta vie alors qu'avant tu étais dans le monde et le monde ne t'a rien donné? Maintenant que tu es devenu chrétien, tu veux encore retourner dans le monde. Bien aimé, c'est un danger d'être chrétien et de vouloir vivre comme le monde. Beaucoup de personnes ont vécu et ont marché dans cette logique-là et elles n'ont jamais pu être heureuses. C'est pour cela, ce matin, je veux te dire qu'il faut que tu fasses très attention parce que le monde a des dangers. Le monde présente des choses aux hommes que Dieu met de côté. Le monde présente des choses aux hommes que Dieu n'approuve pas. Le monde présente des choses aux enfants de Dieu que Dieu lui-même n'approuve pas. C'est pourquoi nous allons vraiment toucher à certaines choses ce matin. Et si tu te retrouves dans ces choses-là, il faut vraiment prendre la décision de te séparer. Parce que si jamais tu restes dans ces choses-là, que le Seigneur arrive pour enlever l'Église, tu ne pourras pas être enlevé parce que le diable sera en train de te maintenir dans ce dont tu sais qui n'est pas bon et tu persistes là-dedans. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde est en danger. Le monde est en danger dans la mesure où un être humain peut tuer son frère par jalousie. Le monde est en danger dans la mesure où un être humain peut envier son frère et vouloir son mal. Le monde est en danger dans la mesure où les guerres sont en train de se propager partout. Le monde est en danger quand on ouvre ou quand on allume nos écrans de télévision, quand on allume l'ordinateur, on se rend compte qu'il y a des torrents d'eau qui coulent pour emmener des terres, de la boue à tuer des êtres humains. Le monde est en danger où nous voyons des inondations qui emportent plus de 400, plus de 1000 personnes dans la mort. Donc le diable est en train de travailler à prendre la vie de beaucoup de monde, de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi toi qui es pasteur, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, Dieu nous fait la grâce de pouvoir parler de lui et pour prévenir les enfants de Dieu. Sois bénie ma fille, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, Fifi Cindy. Et donc, si tu ne préviens pas ton frère face au danger qui arrive, comment est-ce que ton frère pourra s'en sortir? Voyez-vous que le monde aujourd'hui est en train d'être plongé dans l'alcool. De plus en plus de jeunes sont dans l'alcool. De plus en plus de jeunes également sont dans la drogue. De plus en plus de jeunes sont dans la débauche. Et toutes ces choses-là réjouissent le cœur du diable, mais en réalité font mal au cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas ces choses-là que Dieu nous a appelés. Voyez-vous que beaucoup de foyers sont en division, beaucoup de foyers se brisent, beaucoup de foyers ont des problèmes. Ce n'est pas ces choses-là que Dieu nous a appelés. Nous voyons encore dans ce monde où beaucoup d'hommes battent leurs femmes, beaucoup d'hommes frappent leurs femmes. Beaucoup d'hommes maltraitent leurs femmes, beaucoup d'hommes traitent leurs femmes de moins que rien. Certains même arrivent jusqu'à égorger leurs femmes, certains même arrivent jusqu'à tuer leurs femmes, certains même arrivent jusqu'à mettre de l'eau ou de l'huile sur leurs femmes. Le monde est en danger et toutes ces choses-là réjouissent le cœur du diable. Mais Dieu n'est pas content de tout ce qui est en train de se produire sur la terre. Nous voyons aussi des femmes qui maltraitent le mari, des femmes qui insultent le mari, des femmes également qui empoisonnent même des hommes parce qu'elles ont un regard ailleurs. Donc le monde est en danger pendant que tu es en train de tuer ton frère, pendant que tu es en train de tuer ta soeur, le diable se réjouit et t'éloigne encore davantage du Seigneur. Mais le cœur de Dieu n'est pas réjoui face à cette méchanceté qui est en train de grandir, cette méchanceté grandissante. Et même cette méchanceté, on la retrouve aussi dans le cœur des chrétiens. Donc le diable est en train de pervertir le monde dans le but d'emmener toute la création de Dieu en enfer. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu, qui a son regard porté sur ses enfants et sur l'homme, fera toujours de toute sa force, de toute sa puissance, créera une porte d'ouverture pour qu'un enfant de Dieu puisse entendre parler de lui et saisir cette main qui est tendue là. Le monde d'aujourd'hui est en danger. Le monde d'aujourd'hui est en danger où même des personnes qui sont dans le mysticisme peuvent pouvoir tuer des gens et prendre leur sang.
ou même se transformer en serpent pour avoir des relations avec des femmes dans le but de prendre leur grâce. Ou des hommes également qui sont dans le mysticisme peuvent également déféquer sur des êtres humains dans le but de prendre leur grâce et de prendre tout ce qu'ils ont comme bénédiction et mettre ces personnes dans la souffrance. Le monde est en danger où des mystiques même peuvent se lever, prendre le visage d'un être humain, mais en réalité, ce sont des serpents, ce sont des sorciers qui viennent dans le but de détruire la race humaine. Le monde est en danger dans la mesure où même des familles, des liens de sang peuvent être également unis, mais à cause d'un bien, cela peut créer une division. Le monde est en danger où les hommes s'entretuent par rapport à un héritage, par rapport à un bien, et les gens se font que du mal. Mais toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a fait la grâce, quand tu vois ces genres de choses, tu dois te réveiller dans la prière, intercéder pour que la gloire de Dieu se manifeste et que l'enfant de Dieu que tu es, tu puisses également être libéré par la puissance de Dieu. Nous allons aborder certains sujets, certainement, qui vont peut-être plaire à certaines personnes, ou certaines personnes à qui ça va faire mal, ou il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dedans et dire au Seigneur, Seigneur Jésus, fais-moi grâce pour que je puisse sortir de ces choses-là. L'un des premiers sujets que nous allons toucher, qui est un sujet qui est très sensible, mais dont nous devons en parler parce que c'est un sujet qui détruit la vie de l'homme. Et beaucoup sont dans ce sujet-là, croyant que c'est une bonne chose, mais en réalité, elles sont en train de se tuer. Le sujet dont nous allons parler ce matin, c'est l'adultère. Voyez-vous, l'adultère est très très dangereux. C'est la relation d'un homme marié avec une tierce personne, en dehors de sa femme, en dehors de son épouse. Et donc l'adultère est un danger. L'adultère est un péché que le diable utilise pour détruire des couples, pour détruire des familles, pour détruire des enfants. Sois béni, maman Cécile, que Dieu te bénisse. L'adultère détruit des vies. L'adultère même va jusqu'à détruire même des enfants. L'adultère est un danger qui conduit à la mort. Et le diable, sachant ces choses-là, les introduit dans la vie de personnes très très faibles d'esprit, croyant que ce qu'elles sont en train de faire, c'est normal parce que cela réjouit le côté charnel de leur vie, mais attriste l'Esprit de Dieu qui est dans leur vie. Et donc l'adultère est l'une des choses, dans lesquelles chaque enfant de Dieu qui se retrouve doit pouvoir sortir. Si tu sens que tu es une personne qui vit dans l'adultère, prends la décision de t'éloigner de cela parce que ça ne sera pas d'un avantage pour toi. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes sont dans l'adultère. Beaucoup de personnes trouvent que l'adultère est une bonne chose. Beaucoup de jeunes filles trouvent par exemple un bon plaisir à sortir avec des hommes mariés. Beaucoup d'hommes mariés également trouvent le plaisir de sortir avec des jeunes filles. Beaucoup de femmes mariées également, certaines disent qu'elles ne sont pas satisfaites chez elles à la maison, vont jusqu'à rechercher des jeunes pour pouvoir satisfaire leur libido. Et ces choses-là ne sont pas bonnes à faire. Quand tu es marié à un homme, c'est la décision que tu as prise dans ta vie d'être avec cet homme-là. Quel que soit ce qui arrivera à votre vie, l'une des choses que tu devrais faire, l'une des choses à laquelle tu dois appliquer ton cœur, c'est de te remettre à Dieu pour que Dieu puisse apporter la grâce et la bénédiction dans ton couple. Mais le fait de laisser ton mari, pendant que vous êtes mariés et d'aller entretenir une relation avec un jeune homme dehors ou une jeune femme dehors, parce que tu as envie de satisfaire ta chair, bien aimé, c'est un danger. C'est un danger non seulement pour toi, et aussi pour tes enfants, mais aussi pour ta famille. Parce que la relation que tu entretiens dehors, ce que tu amènes chez toi, tu n'emmènes pas la grâce, tu n'emmènes que la malédiction dans ton foyer, tu n'emmènes que les querelles dans ton foyer, tu n'emmènes que les tensions dans ton foyer, tu n'emmènes que la sorcellerie dans ton foyer, tu n'emmènes que des problèmes, la bagarre, tout ce qui est choses mauvaises, tu les emmènes dans ton foyer. Peut-être que tu ne te rends pas compte que ce que tu transportes dans ta maison sont des problèmes, sont des ténèbres. Mais au bout de quelques temps, tu te rendras compte que tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi si tu es marié à un homme, si tu es marié à une femme, si la personne n'arrive pas à te satisfaire, tu peux quand même t'asseoir avec ton mari ou t'asseoir avec ta femme pour dire, chérie, voici, il y a telle chose dans lesquelles je ne suis pas satisfait.
Comment est-ce qu'on peut procéder? Dans une relation entre homme et femme, dans un couple, on peut s'asseoir pour discuter. Et l'échange qui se passe entre le mari et la femme n'est pas un échange brutal, mais ce sont des échanges qui se font dans la sagesse. Puisque l'homme ou la femme voit son mari comme étant une partie de lui-même, doit dans son cœur parler sagement à sa femme et la femme parler sagement à son mari. Dans un couple, quand rien ne va, on n'est pas obligé d'aller dehors. On peut se remettre ensemble et avoir recours à la prière. Parce que aller dehors, entretenir une relation avec une fille dehors ou avec un homme dehors, n'est pas une occasion de grâce pour ton foyer, mais au contraire, tu es en train de t'attirer des problèmes. Nous allons lire certains versets bibliques qui nous parlent également des dangers de l'adultère. Combien de personnes aujourd'hui, combien d'hommes mariés aujourd'hui, des hommes de 60 ans, des hommes de 50 ans, des femmes de 60 ans, des femmes de 34 ans, même des jeunes couples qui sont mariés, se permettent également de se lever et d'entretenir des relations avec des jeunes, des hommes mariés de 70 ans qui ont des relations intimes avec des jeunes filles dehors, alors qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont de grands enfants même, qui peuvent être également aussi de la même génération que leur copine ou leur copain, mais ces personnes-là pensent que c'est en trompant sa femme ou en trompant son mari qu'il est en train de vivre une vie heureuse. Ce n'est pas une vie heureuse du fait de tromper ta femme avec une autre femme dehors. Tu es en train de ranger ta vie au fur et à mesure. Et tu ne te poses même pas la question de savoir si la sorcellerie elle-même est en train de te guetter dans le but de te détruire. Parce que si la personne meurt dans l'adultère, elle part en enfer. Si la personne meurt dans l'adultère, elle part directement en enfer. Parce que l'adultère n'est pas une bonne chose. L'adultère n'est pas une chose qui est approuvée par Dieu. Combien de jeunes filles aujourd'hui qui disent dans leur cœur, c'est les hommes mariés qui sont bien. Parce qu'avec les hommes mariés, tu n'as pas de problème. Il est avec sa femme. L'essentiel, c'est de te donner de l'argent. Et puis, tu fais ce que tu as fait. Comme une jeune fille peut pouvoir également avoir cette mentalité-là. Cette mentalité, elle n'est pas bonne. C'est une mentalité de sorcière. C'est une mentalité de sorcier. Comment veux-tu écrire ton histoire dans un couple qui est déjà retrouvé? Comment veux-tu écrire ta destinée dans un couple qui est déjà retrouvé? Comment veux-tu écrire ton image? Comment veux-tu écrire l'image, l'histoire de ta descendance dans une famille qui est déjà retrouvée? Je pense que l'une des choses les plus importantes à faire, quand tu te rends compte qu'un homme marié commence à venir vers toi pour te courtiser ou pour te draguer, la décision à prendre, c'est de lui dire, monsieur, c'est vrai tout ce que vous dites là, c'est vrai, vous m'aimez, c'est vrai, mais moi je ne suis pas une femme qui sort avec des hommes mariés. Madame, c'est vrai, tout ce que vous dites là, c'est vrai, c'est bien beau, je suis tel, vous apportez une appréciation à ma personne, c'est vrai, je les accepte, mais ma vie à moi, ce n'est pas de sortir avec des femmes mariées. Quand on prend ces genres de décisions, ça fait de nous des personnes résolues. Et quand tu es une personne résolue, Dieu est avec toi. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions répond le succès. Quand tu es résolu dans ta vie vis-à-vis de certaines choses qui peuvent te détruire, le Seigneur est d'accord avec toi et te bénit plus tard. Mais toi, la jeune fille qui sort avec un homme marié de 70 ans, parce que tu as envie d'acheter ton sac Louis Vuitton, parce que tu as envie d'acheter ton sac Chloé, parce que tu as envie d'acheter ton sac Lancel, parce que tu as envie d'acheter des mèches brésiliennes, parce que tu as envie d'acheter par exemple une chaîne, parce que tu as envie de t'acheter une voiture. Tu sors avec un homme marié. Mais la question que tu dois te poser en tant que femme, serais-tu heureuse d'apprendre qu'une autre femme sort avec ton mari lorsque tu te marieras? Serais-tu heureuse d'apprendre qu'une jeune fille est en train de courtiser ton mari pendant que tu es marié? Non, ce n'est pas des choses que tu vas aimer. Et donc, si tu n'aimes pas ces genres de choses, pourquoi est-ce que veux-tu faire du mal au cœur d'une femme qui a souffert, qui a jeûné, qui a prié pendant longtemps pour avoir son mari? Comment veux-tu faire du mal à une femme qui est dans son foyer, qui sait que son mari entretient une relation avec toi et toi, tu dis que tu t'en fous? Ma soeur, ce n'est pas une question de s'en foutre. Toutes les personnes qui sont dans ces genres de relations, vous qui faites du mal au cœur des femmes mariées, vous qui faites du mal au cœur des hommes mariés, sachez ce matin, ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire. Quand une femme souffre dans son cœur et qu'elle sent qu'il y a une femme qui entretient une relation avec son mari,
tout ce qu'elle va prononcer comme malédiction va atteindre cette personne-là. Tout ce qu'elle va penser en mal dans son cœur va atteindre la personne, la femme ou l'homme qui entretient une relation avec la personne qui est mariée. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause, on n'a pas d'effet. Mais ce que tu es en train de faire a une cause. Et parce que c'est une cause, si la dame est en train de prononcer des paroles de malédiction sur la vie de la personne qui entretient une relation avec son mari, ces paroles vont l'atteindre parce qu'il y a une cause. La cause, c'est quoi? C'est qu'il y a une relation sexuelle qui se pratique entre l'homme marié et la jeune fille. Et le conseil que je peux te donner, toi ma soeur, toi mon frère, c'est vrai peut-être que dans le temps, tu trouvais plaisir à faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je veux te dire une chose. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, en d'autres termes, une malédiction avec une cause a un effet. Donc, si un homme marié vient vers toi, la décision que tu dois prendre, c'est de t'éloigner de lui. Et le diable aujourd'hui est en train de rapprocher plus d'hommes mariés vers des jeunes filles, tout en leur proposant de l'argent, tout en leur proposant du bien. C'est pas le sac que tu vas avoir qui va faire ta vie. C'est pas la voiture que tu vas avoir qui va faire ta vie. C'est pas les mèches brésiliennes que tu vas avoir qui vont faire ta vie. Il faut penser à ta propre vie. Parce que tu n'es pas appelé à sortir continuellement avec des hommes mariés. On a des femmes qu'on connaît, on a des hommes qu'on connaît, ça fait pratiquement 5 ans, 4 ans, 6 ans, qui sont dans cette relation avec des hommes mariés. Et quand tu les entends parler, ils disent qu'ils se sentent mieux avec des hommes mariés. Mais comment une personne aussi intelligente peut pouvoir faire sortir de sa bouche qu'elle se sent heureuse avec un homme marié? Ma soeur, mon frère, si ce n'est pas de la sorcellerie, si ce n'est pas une ambition mauvaise qui est dans ta tête à vouloir briser le foyer de quelqu'un. Imaginez-vous un seul instant, une femme qui a 12 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans de mariage avec un homme. Et une jeune fille arrive au bout d'un jour qui brise une relation de 20 années parce qu'elle a une ambition d'obtenir des choses de la vie. Mais comment voulez-vous que la jeune fille soit bénie dans sa vie? Tout ce que tu vas avoir comme bien, à vue d'un, on te dira, oui, tu es bien parce que ton homme là, vraiment il est marié, sa femme ne sait pas, il s'occupe de toi. Mais ça ne sera pas utile à ta vie. Parce que demain, si tu meurs là-dedans, ma soeur, c'est l'enfer direct. Comment un homme peut entretenir une relation avec une femme mariée et elle prend l'argent qu'elle doit prendre pour s'occuper de son foyer. Elle prend cet argent que son mari lui donne pour te donner. Et toi, tu prends cet argent, tu achètes tes vêtements, tu achètes tes habits, tu achètes tout ce que tu veux et tu crois que tu pourras être béni. Aux yeux des hommes, cela paraît agréable parce que tu rigoles, tu es bien habillé, tu es bien sapé. On dit, ah, le monsieur, il est bien sapé, la femme, elle est bien sapée. Mais en réalité, ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas en train de vivre une bénédiction, tu es en train de vivre une malédiction parce que tu utilises les moyens de quelqu'un pour pouvoir être heureux. Serais-tu heureux de savoir que la femme que tu as mariée pendant 30 ans, pendant 4 ans, pendant 50 ans de vie commune, peu importe, serais-tu heureux d'apprendre que la femme que tu as mariée sort avec un homme que toi tu ne connais pas? Est-ce que cela va te faire plaisir? Donc ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Chère madame, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Cher monsieur, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu ne veux pas qu'on te fasse le mal, ne fais pas le mal à quelqu'un d'autre. L'adultère conduit à la mort. Ce que tu ne sais pas, je vais te le dire ce matin. Quelqu'un qui est dans l'adultère, qui est marié et qui sort avec des femmes mariées, il n'a pas longue vie. Une femme qui sort avec des hommes mariés, elle n'a pas longue vie. Une jeune fille qui sort avec des hommes mariés, elle n'a pas longue vie. Un jeune homme qui sort avec des femmes mariées, il n'a pas longue vie. Oui, tu peux dire, oui, c'est ma niaï, c'est mon niaï, c'est mon pompier. Mon frère, ma soeur, c'est ton pompier, c'est vrai. Mais un jour va arriver où le feu là, tu ne pourras pas éteindre. Aujourd'hui, tu éteins le feu parce qu'on ne te voit pas. Aujourd'hui, tu éteins le feu parce que personne ne te voit. Mais il va arriver un jour où ce feu-là, tu ne pourras pas l'éteindre. Et quand tu ne pourras pas éteindre ce feu-là, tu seras responsable vis-à-vis de ce que tu auras sémé comme action. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte. On va prendre ensemble Lévitique. Combien de chrétiens, combien de personnes dans le monde qui ne retrouvent que leur grâce, leur vie dans le foyer des uns et des autres? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention à notre vie, frère. Faisons attention à notre vie.
Parce que si tu sais là où tu es quitté, si tu sais comment est ta famille, si tu sais qui sont tes parents, tu ne vas pas t'engager à vouloir détruire la vie des autres. C'est pourquoi toi, le chrétien, on doit t'interpeller. On doit t'interpeller pour te dire que l'adultère n'est pas une bonne chose. Même si cela ne te plaît pas, mais en réalité, en te disant, on est en train de sauver ta vie, on est en train de sauver ton âme, pour permettre à ton âme de retrouver la vie éternelle. Parce que combien de fois tu vas aimer qu'une femme que tu as mariée puisse sortir avec des gens dehors? Tu ne peux pas aimer ça. Et donc, toi également, ne sors pas avec la femme d'autrui. Parce que si tu sors avec la femme d'autrui, tu vas payer les conséquences. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. La Bible dit, si un homme commet un adultère avec une femme à marier, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voyez-vous, Lévitique 20, verset 10 nous dit quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, et s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, cet homme et la femme seront lapidés de mort. Cet homme et la femme seront lapidés de mort. Combien de personnes aujourd'hui qui sont dans cette relation d'adultérien là? Ça fait 12 ans que tu es dans l'adultère, tu sors avec des hommes mariés, mais tu ne te poses pas la question de savoir, en détruisant le foyer de quelqu'un, est-ce que demain toi tu auras ton foyer? Toi qui es une femme qui n'a pas cette dignité de femme là, et tu passes ta vie à sortir avec des hommes mariés. Tu prends de l'argent avec telle personne parce qu'il est riche. Tu prends de l'argent avec telle femme parce qu'elle est riche. Toi, l'homme qui n'a pas cette dignité de sortir avec des hommes mariés. La Bible dit que la femme ou l'homme qui aura commis l'adultère avec la femme de son frère ou bien le mari de telle personne, les deux seront punis de mort. Quand tu es une personne consciencieuse et quand tu es une personne, tu sais que tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, tu ne peux pas aller briser un foyer. Voyez-vous combien de fois ça fait mal quand des femmes disent que leurs foyers ont été brisés par la faute de certaines femmes. Et encore même quand on veut aller plus loin, vous n'allez rien faire avec ces hommes-là. Vous êtes avec ces hommes parce que ces personnes ont de l'argent. Mais quand ces personnes-là sont pauvres, là, c'est vous qui les fuyez. Vous êtes des femmes à briser des foyers. Vous êtes des hommes à briser des foyers. C'est pourquoi toi qui es chrétien, si tu as ta copine, tu as ta soeur qui a des relations avec des hommes mariés, Dieu te permet de voir ces choses afin que toi, à ton tour, tu puisses leur donner des conseils. Parce que devant Dieu, tu auras donné des conseils. Mais si tu ne donnes pas des conseils, ça veut dire que tu es de connivence avec ces personnes-là. Après, on ne dit pas non, c'est sa vie. Oui, c'est sa vie, c'est vrai. Mais Dieu t'a permis de voir et de connaître la vie qu'elle mène. Dis-lui sur la base de la parole de Dieu, Lévitique 20, verset 10, que si tu sors avec la femme ou le mari d'un homme marié, c'est la mort qui te poursuit. Combien de femmes mariées qui sont sorties avec des hommes mariés? Combien d'hommes mariés qui sont sortis avec des femmes mariées? Regardez leur vie. Ces personnes ne se sont jamais en sorties. Elles n'ont fait que vivre souffrance et problèmes, malédiction et difficultés. Vous sortez avec des femmes mariées, vous sortez avec des hommes mariés. Les paroles que les gens prononcent dans leur cœur, ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Parce que c'est une malédiction avec une cause. C'est pourquoi le Seigneur dit de sortir de l'adultère. Amen. L'adultère n'est pas une bonne chose. Si une femme a trouvé son mari, laisse-la dans son foyer avec son mari. Si un homme a trouvé sa femme, laisse-le dans son foyer avec sa femme. Mais ne rentre pas dans leur foyer pour briser leur foyer. Et quand on te parle, tu dis non, le monsieur n'aime pas sa femme. Comment veux-tu savoir? Comment tu sais que le monsieur n'aime pas sa femme? Comment tu sais qu'un homme marié n'aime pas sa femme? S'il n'aimait pas sa femme, est-ce qu'il serait en train de la marier? Si le monsieur n'aimait pas sa femme, est-ce qu'il serait en train de la marier? Si la femme n'aimait pas son mari, est-ce qu'elle serait en train de vivre avec lui? Faisons attention. N'écoutez pas ce que les hommes mariés vous disent. Non, tu es ma chérie, je vais laisser ma femme pour t'épouser. Je vais laisser ma femme pour t'épouser. Mais comment vous entendez ce mot-là? Je vais laisser ma femme pour t'épouser. Mais s'il a le courage de dire qu'il va laisser sa femme, mais il aura le courage aussi un jour de te laisser. Parce qu'un homme marié qui laisse sa femme, ça ne fait pas de lui un homme responsable. Parce que la femme qu'il a prise, tôt ou tard, il va la laisser. Il va la laisser.
Et même s'il ne t'a pas laissé, il va continuer cette même vie d'adultère parce que c'est là-dedans que tu l'as trouvé. Quand on ne veut pas souffrir dans la vie, on ne fait pas souffrir les autres. Quand on ne veut pas pleurer dans la vie, on ne fait pas pleurer les autres. Quand on ne veut pas mourir dans la vie, on ne tue pas les autres. Ce que nous posons comme acte nous suit. La femme adultère qui sait qu'une personne est mariée et qui rentre dans son foyer pour briser son foyer, ma soeur, mon frère, tu n'es pas en sécurité. La Bible dit, celui qui sort avec une femme mariée, tu sais qu'elle est mariée, tu connais son mari, et même si tu ne connais pas son mari, tu sors avec elle, tu sors avec lui, parce que quoi? La personne t'achète une paire de chaussures, la personne t'achète un sac, la personne t'achète un sac Loué, un sac Lancel, et tu es là, tu sors avec cette personne, et pour toi tu es heureuse, tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureux. Parce que l'argent qu'il doit prendre pour s'occuper de sa propre femme, c'est toi qui dépenses. Comment veux-tu être heureux? Comment veux-tu être heureuse? C'est pourquoi si les hommes mariés, ceux qui sont mariés viennent vers toi, il faut les chasser. Parce qu'ils constituent de la sorcellerie pour ta vie. Si eux, ils ont goûté au mariage, qu'ils te laissent toi aussi goûter au mariage. Quelqu'un ne peut pas goûter le mariage et puis t'empêcher de goûter le mariage, mais veut faire de toi sa maîtresse. Est-ce que tu es né pour être maîtresse? Est-ce que tu es né pour sortir avec les femmes des autres? Est-ce que tu es né pour sortir avec le mari des autres? Beaucoup de femmes sont rentrées là-dedans, mais elles ne sont pas en vie aujourd'hui. Parce que des femmes les ont menées chez des marabouts. Quand vous voyez des femmes souffrir aujourd'hui, là, vous pensez que quoi? C'est parce qu'elles ont envie de souffrir? Non. Elles doivent se repentir de ce qu'elles ont fait dans le passé. Elles doivent se repentir du mal qu'elles ont fait à d'autres. Tout ce que tu fais sur la terre, tu récoltes cela. Tu payes. Et si tu es dans le Seigneur, il faut te ressaisir. Parce que sortir avec les hommes mariés, c'est un danger. Lévitique 20, verset 10. Ensuite, on va lire Ézéchiel. Ézéchiel 23, verset 45. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, il y a le sang dans leurs mains. Ce que tu ne sais pas, je vais te le dire. Une femme adultère a du sang dans sa main. Le sang que tu as dans la main, c'est les victimes, le foyer qui pleure. Tu as le sang de quelqu'un dans ta main. Il y a un foyer qui est en train de pleurer à cause de toi. Il y a une femme qui est en train de pleurer à cause de toi. Il y a une femme qui est en train de souffrir à cause de toi. Il y a une femme que son mari frappe à cause de toi. Il y a une femme que son mari bat à cause de toi. Il y a une femme que son mari traite de sorcier à cause de toi. Tu as du sang dans la main. Parce qu'Ézéchiel dit quoi? Les femmes adultères ont le sang dans leurs mains. Une femme mariée est en train de pleurer parce que tu sors avec son mari. Tu as du sang dans ta main. Une femme mariée est en train de pleurer parce que tu fais dépenser son mari. Tu as du sang dans ta main. Une femme mariée est en train de pleurer parce qu'à cause de toi, son mari ne s'occupe plus d'elle. Tu as du sang dans ta main. Ma soeur, quelqu'un qui a du sang dans sa main ne peut pas réussir dans la vie. Combien de foyers tu n'as pas brisé? Combien de foyers qui ne pleurent pas à cause de toi? Combien de foyers qui ne pleurent pas à cause de toi? Ézéchiel 23, verset 45. Elles ont du sang dans leurs mains. Beaucoup de femmes sont assises à l'église. Elles sortent toujours avec des hommes mariés. Tu as du sang dans ta main. Combien de maris qui ne sortent pas avec des jeunes filles et à cause des jeunes filles, ils traitent leurs femmes comme ils veulent. Tu as du sang dans ta main. Oh ma soeur, mon frère, si tu continues de sortir avec des hommes mariés, sache que tu as beaucoup de sang dans ta main. Des foyers sont en train de pleurer à cause de toi. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Si un foyer est en train de pleurer parce que tu es en train de briser un couple, tu ne peux pas réussir. Si tu brises un couple, on brisera ton couple. Tu détruis une côte, on détruira ta côte. Tu ne peux pas briser un couple et puis dire non que tu cherches un foyer heureux. Si tu as mangé pour ta soeur, on mangera pour toi. Aujourd'hui, le monde est en train de se réjouir. Parce que les gens prennent des femmes des autres. Le plus fort arrache la femme de telle personne. La plus forte arrache le mari de telle personne. Vous prenez les hommes mariés, vous les emmenez dans des bars, dans des boîtes de nuit. Pour vous faire tripoter. Pour vivre dans la débauche avec ces hommes mariés là.
et leurs femmes sont à la maison, leurs maris sont à la maison, ils sont en train de pleurer parce qu'à cause de toi, le monsieur n'amène plus son salaire à la maison, il paye ta maison, il te donne son salaire et toi tu es heureuse. Tu ne peux pas être heureuse dans ta vie, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas être heureux parce qu'à cause de toi, un foyer est en train de pleurer. Des enfants n'arrivent pas à manger à cause de toi. Des familles sont dans le deuil à cause de toi. Tu as du sang dans ta main. Ressaisis-toi. Chaque homme a sa femme, chaque femme a son mari. Un homme n'est pas un cocotier pour que tout le monde vienne prendre son fruit. Non, c'est celui qui a sémé le cocotier qui doit se réjouir du fruit du cocotier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La femme, elle a souffert avec son mari. Il n'avait rien. Le monsieur a souffert avec sa femme. Elle n'avait rien. Les deux pleuraient. Les deux mangeaient à la cantine. Les deux mangeaient dans des sachets. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Par la prière de la femme ou par la prière du monsieur, le foyer a commencé à se restaurer. C'est là maintenant le monsieur va commencer à aller dehors. Comment veux-tu être béni? Et toi qui vas dehors, comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Tu es en train d'attirer des problèmes dans ton foyer. Faisons attention à notre vie. L'adultère détruit des vies. Tous ceux qui ont été dans l'adultère sont tous morts. Soit ils sont retrouvés avec des maladies qui les ont tués. Parce que tu ne sais pas avec la femme de qui tu t'en vas. Tu ne te poses même pas la question si la femme qui l'a marié a fait des médicaments sur son mari. Tu ne sais même pas si la femme avec laquelle tu vas, son mari l'a emmené chez des marabouts. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton argent, mais tu ne penses pas à ta vie. Tu ne penses pas à ta vie. Et le diable est en train de détruire, tuer la race humaine. Aujourd'hui, l'adultère a pris le monde. L'adultère même est rentré dans l'église. Les uns se couchent les uns les autres. Et on dit non, Dieu pardonne le péché. C'est vrai, Dieu pardonne. Mais si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Et encore, il faut avoir la grâce encore pour te repentir. Toutes les femmes qui ont mangé dans le foyer des autres femmes, vous avez du sang dans votre main. Tous les hommes qui ont mangé dans le foyer d'autres hommes, vous avez du sang dans votre main. Comment vous pouvez vous lever pour sortir avec des femmes mariées? Comment tu te regardes? Comment tu te vois? Tu sors avec une femme qui a une alliance dans sa main. Elle est liée à quelqu'un. Le monsieur est marié à quelqu'un. Tu sais ça très bien, mais tu dis tu t'en fous. Quand on s'en fout, on retrouve toujours la tempête. On retrouve toujours des problèmes. Quand on s'en fout, qu'on ne soit pas surpris des problèmes qui arrivent. Parce que tu t'en fous, les problèmes ne s'en foutent pas. Quand tu détruis un foyer, tu as du sang dans ta main. Deuxième chose, 2 Samuel 12, verset 9. 2 Samuel 12, verset 9. Vous allez voir, vous qui sortez avec les femmes mariées ou les hommes mariés, vous pensez que c'est une bénédiction. Vous êtes en train de vous tuer sans vous en rendre compte. « 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, verset 9. La Bible dit en 2 Samuel 12, verset 9. « Pourquoi donc as-tu méprisé? » C'est Dieu qui parle à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la femme la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Parce que tu as l'argent. David était roi. Il se croyait tout permis. Il est rentré dans le foyer de Uri le Héthien. Il a pris sa femme. Parce qu'il a l'argent, parce qu'elle a l'argent, et que la pauvre femme est dans son foyer, elle trouve normal de prendre son mari. Toutes les femmes qui ont arraché le mari de leur soeur, elles ont toujours des mots pour se justifier. Tous les hommes qui ont pris les femmes de leurs frères, ils ont toujours des mots pour se justifier. Qui va prendre le mari de quelqu'un puis dire non, je te demande pardon, j'ai fait l'erreur vraiment de prendre. Non, elle va toujours trouver des défauts sur la femme du monsieur.
parce qu'elle est consciente qu'elle a pris une femme ou un mari qui n'est pas à lui. Il y a tellement d'hommes que vous ne voyez pas les hommes. Vous prenez les maris des autres femmes. Vous leur arrachez leur mari et vous vous promenez au niveau de la France, dans le monde entier, comme si ce sont vos maris. Voleuses de maris. Voleurs de femmes. C'est sur ton dos, on te voit. Vous ne voyez pas les jeunes filles qui se promènent, qui veulent se marier. Si vous voulez vous marier, pourquoi vous n'allez pas vers les jeunes filles? Vous vous mariez aux gens par intérêt. Voleuses de maris. Voleurs de femmes. Briseurs de foyer. Briseuses de couple. La femme qui est en train de pleurer, c'est l'âme là. C'est des douleurs sur ta vie si tu ne sais pas. David pensait qu'il avait tout le pouvoir. Dieu dit, tu as fait tuer Uri. Tu as fait tuer Uri. À toutes les femmes, vous qui arrachez mari des femmes, de vos soeurs, vous êtes des voleuses de mari, des voleuses de mari, des voleuses. Répentez-vous. Vous faites du mal à des femmes dans leur foyer pour arracher le mari parce que vous avez de l'argent. Parce que vous avez des biens. Vous prenez des maris, des femmes qui sont faibles, comme David a fait. Il a pris la femme de Uri parce qu'il avait le pouvoir. Il a fait tuer Uri. Vous tuez des foyers et vous prenez des hommes. Vous tuez des foyers et vous prenez des femmes. Chacun va rendre compte à Dieu. 2 Samuel 12, verset 9. Voleuse de foyer. Briseuse de foyer, ça te suit comme ça sur ton dos. Quand le diable te voit, même si tu es chrétien, tu pries, tu as brisé le foyer de quelqu'un et le Seigneur te regarde. Pensez que Dieu est dans la division. Dieu n'est pas dans la division. Vous prenez mari des gens et vous dites non, c'est Dieu qui me l'a donné comme mari. Sorcière, sorcier. Comment Dieu peut te donner le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un pour dire non, il faut le prendre? Est-ce que Dieu est d'accord qu'une personne souffre parce que quelqu'un d'autre a pris son mari? Non, Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous souffrons. Vous rentrez dans des vies, vous brisez des foyers, vous prenez des maris des gens et des femmes des gens et après vous êtes à l'église, vous dites non, c'est mon mari que Dieu m'a donné. Sorcière, voleuse, voleur. Convertis-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Change de mentalité. Il y a beaucoup d'hommes dans la vie qu'on peut épouser. Il y a beaucoup de femmes qu'on peut épouser. Si tu n'arrives pas à trouver une femme dans l'église, mets une pancarte sur ta poitrine, dis, tu as envie de te marier, tu trouveras une femme, que de rentrer dans des foyers pour prendre le mari des gens ou pour prendre la femme des gens. Et tu te promènes. Tu te promènes à Paris ici, tu te promènes à Abidjan, tu te promènes dans le monde avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un comme un trophée. Mais dans ton âme et conscience, tu sais très bien que tu as brisé un foyer. Si la personne pleure, même si tu es chrétien, même si tu es païen, chacun payera ce qu'il a commis comme acte. Au verset 10, Dieu dit à David, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Jusqu'au verset 12. 2 Samuel 12, verset 9 à 12. La Bible dit, Dieu a dit à Samuel et au prophète David, pardon, au roi David, que comme tu as pris la femme de Uri, toi aussi les femmes qui sont nées dans ta maison là, les gens vont coucher avec elles à la vue de tout le monde. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec les briseurs et les briseuses de foyer. On continue. Cette exhortation-là, si tu entends, il faut te ressaisir. Il y a tellement d'hommes, il y a tellement de femmes. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un couple pour prendre le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Même si tu as pris, tu ne peux pas être heureux. Le monsieur se cachera toujours pour aller voir sa femme. Mais quand tu prends un homme qui est libre, une femme qui est libre, tu dors en paix. Parce que la personne n'a pas déjà une alliance qui le lie à quelqu'un. L'adultère n'est pas une bonne chose. L'adultère détruit des vies. L'adultère détruit des familles. L'adultère détruit des couples. Ressaisissons-nous, ce n'est pas des choses à faire. Jésus revient bientôt. Si Jésus vient, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur?
Seigneur, non, c'est toi qui m'as donné la femme. Dieu ne donne jamais une femme qui est déjà retrouvée. Dieu ne donne jamais un mari qui est déjà retrouvé. Vous allez écouter les conversations, les propos des hommes qui sont mariés. Ma femme à la maison, elle me fatigue. Je ne veux plus être avec elle. C'est toi qui es la meilleure. C'est toi qui es ceci. Il te dit ça parce qu'il a envie de coucher avec toi. Il te dit ça parce qu'il a envie d'aller avec toi. Il va mentir sur sa femme. Il va dire tout ce qui est défaut de sa femme. Parce qu'il a une intention. Coucher avec toi, aller avec toi. Mais en réalité, quand il finit d'aller avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son foyer. Et dans son foyer, il ferme son téléphone pour ne pas que tu l'appelles. Et toi, tu es une femme au noir. Et tu vas rester dans le noir avec des hommes. Est-ce que tu n'es pas appelé à la lumière? Est-ce que tu n'es pas appelé à la lumière? Un homme qui a la considération pour toi ne se cachera pas pour t'appeler. Allô bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Trouve-moi dans tel hôtel. Ça veut dire que toi, ta vie là, on t'appelle chose, on appelle ça telle personne, François Hôtel ou bien André Hôtel. Mon frère, tu as appelé ma soeur, tu as appelé dans un foyer. Hôtel n'est pas quelque chose qui est collé à ta vie. Tu n'as pas passé toute ta vie dans les hôtels. Tu as appelé à rester dans un foyer. Donc si un homme marié vient vers toi, chasse-le. Dis-lui, retourne vers ta femme. Dis-lui, retourne vers ta femme. Parce que si tu brises son foyer, tu as du sang dans ta main. C'est pourquoi je donne un conseil à toutes les mamans, à toutes les sœurs. Ayez la crainte de Dieu. Ne sortez jamais avec des hommes mariés. Jamais. Ni des femmes mariées. Si vous n'avez pas les moyens, contentez-vous de ce que vous avez. Ne vendez pas votre destinée à cause d'un sac, ou à cause d'une pommade, ou à cause d'une crème, ou parce que vous avez envie de faire comme les autres. Non. Ce n'est pas des choses à faire. L'adultère a détruit des vies. L'adultère a endeuillé des familles. On va lire ensemble Romains 7. Romains 7. Verset 2. La Bible dit: ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Voyez-vous, Romains 7, verset 2. Une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais s'il meurt, elle est dégagée. Le monsieur n'est pas mort et tu pries pour qu'il meure parce que tu as envie de le prendre. Il ne mourra pas. Il va vivre 100 ans. Il va vivre 100 ans. Parce qu'il y a trop d'hommes. Ce n'est pas lui qui va faire ton bonheur. Il fait déjà le bonheur d'une autre femme. Elle fait déjà le bonheur d'un autre monsieur. Ce n'est pas en elle que tu vas trouver ton bonheur. Chacun a sa grâce avec une femme. Chacun a sa grâce avec un homme. Ne rentrons jamais dans des foyers pour briser ce foyer-là. Ayons la crainte de Dieu. Parce que toutes les femmes qui ont brisé, ou tous les hommes qui ont brisé les foyers, n'ont jamais été heureux jusqu'à aujourd'hui. Soit c'est la maladie qui les a tués, ou soit les gens les ont maudits, ou soit les gens ont emmené leur nom chez des marabouts, et ces marabouts-là les ont tués. Je prie le Seigneur que tu vives longtemps. C'est pour cela que si un homme marié vient vers toi, chasse-le, éloigne-le de toi, et cherche l'homme qui est destiné pour ta vie, parce que tu n'es pas appelé à être maîtresse, tu es appelé à être épouse. Je prie le Seigneur que tu sois épouse et non maîtresse. Je prie le Seigneur que tu sois époux et non un maître à vouloir écrire ton histoire dans le foyer de d'autres personnes. Si des hommes sont riches qui viennent vers toi, dis-leur, s'ils sont mariés, d'aller donner cet argent à leurs femmes. Ne vous permettez pas de prendre cet argent, parce que si vous prenez cet argent, il va continuer et à la fin, il vous séduira et vous allez tomber dans ce piège. Ayez le courage de ne jamais sortir avec des hommes mariés. Ayez le courage, la force de refuser des avances des hommes mariés, car votre vie en dépend. La Bible dit: toutes celles ou tous ceux qui ont brisé des foyers ont le sang dans leurs mains. Et la Bible dit que l'adultère conduit à la mort. Faisons attention à notre vie. Deuxième sujet que nous allons aborder. Le diable est en train de détruire des vies. Ne laissons pas le diable détruire notre vie. Ayons la crainte de Dieu. C'est Dieu qui bénit chacun d'entre nous. Ensuite, on parlera de l'impudicité. L'impudicité, c'est le péché qui est lié au sexe. L'impudicité, c'est le péché qui est lié au sexe. Je reprends: l'impudicité, c'est le péché qui est lié au sexe.
1 Corinthiens 6, verset 18. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voyez-vous? La Bible dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de rester dans un esprit de sanctification. Si tu n'es pas encore marié, ça ne sert à rien de donner ton corps aux hommes. Parce que ton corps que tu donnes aux hommes, tu n'es pas encore marié, ils ne te prendront pas au sérieux. Parce qu'ils t'auront eu facilement. Une femme qui se fait respecter, un homme qui se fait respecter, prend soin de lui-même. Quand un homme dit qu'il veut de toi et qu'il a envie d'avoir une relation avec toi, l'une des premières choses que tu dois lui dire, tu n'es pas une femme facile. S'il veut réellement de toi, qu'il aille se présenter à tes parents et te marier. Ce n'est pas du fait que tu donnes ton corps à ton mari. Ce n'est pas du fait que tu te déshabilles devant un homme qui a fait de lui ton mari. Non. Il peut puiser en toi, il peut aller avec toi pendant des années et ne pas prendre la décision de t'épouser. Faisons attention, mes sœurs. Faisons attention, mes sœurs. Beaucoup de femmes sont tombées dans ces erreurs-là. Elles ont cru que c'est en donnant leur corps aux hommes qu'elles allaient être mariées. Mais jamais ces hommes n'ont pris la décision de les marier. Beaucoup de femmes se sont exhibées devant des hommes, croyant que ces hommes-là allaient les marier. Mais ces hommes ont abusé d'elles et un matin, ils ont fui. Parce que l'homme, quand il vient vers toi et qu'il voit que tu es une femme qui te donne aussi facilement, il a des inquiétudes. Parce qu'il s'est dit que le jour n'est pas là, tu es capable de faire cela avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec lui, tu as été facile. Donc dans la tête, il est toujours inquiet parce qu'il dit que tu n'es pas une femme de confiance. Une femme de confiance, une femme sérieuse. Une femme sérieuse, un homme sérieux ne se livre pas facilement aux femmes, non. Ne se livre pas facilement aux hommes, non. Du fait d'aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu dois forcément coucher avec la personne. L'amour ne veut pas dire coucher. L'amour ne veut pas dire qu'on doit coucher, non. Il faut te poser la question de savoir l'homme qui vient vers toi, ou la femme avec laquelle tu es, ou l'homme avec la femme qui vient vers toi. Est-ce qu'elle a une connaissance? Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le mariage? Ou ce qu'il sait que le mariage? Ça ne sert à rien de dire oui, je t'aime, tu es la rose de ma nuit, tu es ceci, cela, des paroles en l'air et des mains. Quand la personne couche avec toi, il réalise que tu n'es pas une bonne femme. Non. Il est temps que toutes les femmes se prennent au sérieux. La Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Avant, tu n'avais pas la connaissance. N'importe qui rentrait dans ta vie, il couchait avec toi comme il voulait. Mais aujourd'hui, ne livre pas ta vie à n'importe qui. Celui qui veut de toi, qui te marie. Devant Dieu, tu es légal. Et toi-même aussi, ça fait de toi une personne respectable. Avant, tu n'avais pas la connaissance. N'importe qui rentrait dans ta vie faisait ce qu'il voulait, puis il partait. Aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, assure-toi, fais le bilan de ta vie. Combien de personnes que tu as connues dans ta vie, qui sont rentrées dans ta vie, qui t'ont dit les mêmes paroles de bébé, de chouchou, de coca, de choupette, de concombre, ma pomme. Toutes ces paroles-là t'ont été dites. Tu as tellement de surnoms que chaque homme t'a donné, ou de noms de caresses que chaque homme t'a donné, mais qui parmi ces hommes-là t'a marié? Chacun est venu, il t'a découvert, il a pris ce qu'il avait à apprendre, il est parti. Chacun est venu, il est rentré dans ta vie, il a vu ta nudité, il a pris ce qu'il avait à apprendre, il est parti. Aujourd'hui, tu as le cœur qui est brisé et tu identifies les hommes comme étant des personnes qui sont pareilles. Non, tu es tombé dans ta vie sur de mauvaises personnes. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, ma soeur, je veux te dire, mon frère, si tu veux être heureux dans ta vie, ne livre pas facilement ton corps aux hommes. Et ce n'est pas parce qu'un homme t'emmène dans sa famille que ça veut dire que tu es sa femme. Non, ça peut être aussi une séduction. Ce n'est pas parce qu'une femme t'emmène dans sa famille, ça veut dire que tu es le mari. Non, ça peut être une séduction. Celui qui t'emmène dans sa famille, c'est qu'il doit pouvoir aussi aller dans ta famille en même temps pour dire ce qu'il a envie de faire. Et vous préparez également votre mariage, vous préparez vos fiançailles et vous faites ce que vous avez à faire. Mais du fait de te présenter, ne veut pas dire forcément que c'est toi qui vas marier. Il peut te présenter et au bout de telle date, il peut te laisser pour prendre une autre femme. Mais s'il commence à accomplir la démarche de la dot ou des fiançailles et qu'il te marie, alors ce que vous devez faire, vous le faites.
Mais quelqu'un qui n'a rien fait dans ta vie, il ne t'a pas doté, il ne t'a rien fait, et tu te donnes facilement à lui. Mais cet homme-là, il ne te prendra jamais au sérieux. Es-tu une femme désespérée jusqu'à ce que les hommes fassent de ta vie ce qu'ils veulent? Es-tu un homme désespéré jusqu'à ce que les femmes fassent de ta vie ce que tu veux? Non. Ce qu'elles veulent, non. À un moment de la vie, on peut prendre une décision. Pour dire, je me suis trop donné aux hommes, il faut que j'arrête ces choses-là. Parce que même coucher, cela vieillit le corps. Et quand ton corps prendra un coup, est-ce que tu te poses la question de savoir si tu vas trouver un homme qui va te marier? Mais quand tu es dans l'abstinence, le Seigneur lui-même, tu pries le Seigneur dans la sainteté, Dieu lui-même oriente une personne qui est destinée à ta vie. Ce n'est pas la sexualité qui fait que tu m'aimes ou bien tu aimes telle ou telle personne, non. L'amour, c'est une histoire. L'amour, c'est une vie. L'amour, il y a les hauts et il y a les bas. Mais quand il y aura les bas, est-ce que l'homme ou la femme qui est avec toi, dans votre relation amicale, alors que tu t'es déjà donné à lui, est-ce qu'il va pouvoir supporter? Est-ce qu'il va pouvoir tenir? C'est pourquoi on ne s'engage pas dans des choses quand on sait qu'on n'est pas encore prêt. Nos histoires, non, c'est mon copain, ou bien la personne se lève, tu vas habiter chez elle, tu prends tes bagages pour aller habiter chez la personne. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. À un moment donné de la vie, chacun doit réfléchir, chacun doit prendre conscience. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes sont rentrées dans la vie de beaucoup d'hommes. Elles ont détruit la vie de ces hommes-là. Elles ont brisé la vie de ces hommes-là. Beaucoup de femmes sont rentrées dans la vie des hommes. Elles les ont ruinées. Aujourd'hui, elles sont parties. Quand tu sais que tu as vécu une telle situation, il faut être prudent. Même quand une femme se présentera devant toi avec une rose, il faut te poser la question si elle n'a pas des épines dans son cœur. La rose peut paraître bien, mais les épines peuvent être dans son cœur. Tu vas t'engager avec elle, dans le foyer, tu vas souffrir. Un homme peut paraître devant toi comme une personne belle, avec de belles paroles. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que cette personne n'a pas la violence dans son cœur? C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Tu ne dois pas exposer ton corps aux hommes. Combien de fois nous ne voyons pas des jeunes filles exposer leur corps, leur nudité sur les réseaux sociaux? Elles pensent qu'en faisant ces choses-là, elles vont avoir un mari. Non. Au contraire, l'homme qui te voit lui-même, là, ça le réjouit, ça lui fait plaisir. Quand il met j'aime, c'est une façon de te dire, vas-y, continue. Mais il ne te prendra jamais comme épouse. Vous ne vous posez pas la question, vous vous exhibez, vous vous mettez nu sur les réseaux sociaux. Mais le jour où un homme veut vous marier, qui vous emmène dans sa famille, et que l'un de ses parents vous a vu nu sur les réseaux sociaux, pensez-vous que l'homme va dire, les parents vont dire à cet homme-là de vous marier? Non. Parce que tout le monde a vu ce que vous ne devez pas montrer. Tout le monde a vu. Une femme qui se prend au sérieux doit vraiment s'abstenir de beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas obligé de voir ta poitrine sur les réseaux sociaux. Des femmes qui se mettent en soutien-gorge sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu cherches? Ta vie même, c'est quoi ta vie? Ton projet, c'est quoi? Tu es tellement en dépression. Tu es tellement désespéré que maintenant tu vas te mettre nu sur les réseaux sociaux. Tu vas exposer ta poitrine en soutien-gorge ou en culotte. Pour montrer quoi à qui? En le faisant, tu es content parce que tu veux, tu as besoin de beaucoup de j'aime, mais tu es en train d'exposer ta vie. Personne ne va te prendre au sérieux. Personne. Une femme qui se respecte n'expose pas son corps sur les réseaux sociaux. Une femme qui se respecte n'expose pas sa vie sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tu es, c'est ce que l'homme regarde. Soit il le prend, ou soit il le rejette. Celui qui t'a pris déshabillé, il n'est pas prêt à t'habiller. Ce n'est pas possible. Mais celui qui t'a pris habillé, il sera toujours prêt à t'habiller. Comprends ce que je dis? Celui qui t'a pris déshabillé, il ne sera jamais prêt à t'habiller. Il va toujours vouloir te déshabiller. Mais celui qui t'a pris habillé va t'habiller. C'est-à-dire qu'il va faire de telle sorte que n'importe qui ne puisse pas voir ta nudité. Pensez à votre vie. L'impudicité détruit la vie de l'homme. L'impudicité nous éloigne de Dieu. L'impudicité est un péché. Le péché du corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Dans l'impudicité également, nous mettons également la fornication. La fornication, c'est la relation sexuelle hors mariage. Dans l'impudicité aussi, il y a aussi la masturbation. Beaucoup de personnes vivent dans la masturbation. Beaucoup de personnes vivent dans la masturbation. Et c'est des choses dont on n'en parle pas dans nos églises. Beaucoup de chrétiens sont de la masturbation. Beaucoup de femmes sont de la masturbation.
La masturbation, c'est quoi? C'est coucher avec toi-même. Tu couches avec ton propre corps. Et coucher avec ton propre corps, tu souilles ton esprit. Et quand tu souilles ton esprit, comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse habiter en toi? Si tu es en train de brûler, prie le Seigneur de te donner un homme que de te masturber. Et tu crois qu'en le faisant, tu te satisfais. Non, au contraire, tu es en train de souiller ton corps. Tu es en train de te souiller vis-à-vis de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette logique-là. Si on ne prie pas le Seigneur pour libérer la personne, sa vie serait en train d'être détruite. Et la Bible dit quoi? En 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Quand vous vivez dans ce genre de choses, la masturbation, vous êtes en train d'éteindre l'esprit de Dieu qui est en vous. Vous attristez le Saint-Esprit qui est en vous. Une femme qui vit dans la masturbation en tant que chrétienne, elle éteint l'esprit de Dieu qui est en elle. Un homme qui vit dans la masturbation en tant que chrétien, il éteint l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons fuir ces choses-là, l'impudicité, toutes ces choses-là. Quand tu es un enfant de Dieu, préserve ton corps contre toutes ces choses-là. Même si tu sens que c'est difficile, il faut te remettre entre les mains de Dieu. Dieu lui-même va te restaurer et tu auras un homme, tu auras une femme. Quand la personne se masturbe, elle est en train de faire l'amour avec son propre corps. Ça veut dire qu'elle a des pensées perverses qui souillent son esprit et elle se fait plaisir elle-même. Vous voyez, tu te fais plaisir elle-même. C'est l'image en fait des chiens. Excuse-moi du terme, c'est l'image des chiens et des crocodiles et des caïmans. Quand ils veulent se faire plaisir, ils lèchent leur partie intime. C'est pareil chez le chien. Quand il veut se faire plaisir, il lèche sa partie intime pour satisfaire son besoin. Quand il n'a pas de femme, surtout quand il est en chaleur, quand il n'a pas de femelle. Ne vis pas dans ces choses. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal. Tu es une créature de Dieu. Que le Seigneur te préserve. Que le diable ne fasse pas de toi un animal. Où tu vas te coucher chez toi et te masturber, te masturber, te masturber, te masturber. Tu es en train d'éteindre l'esprit de Dieu qui est dans ta vie. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Même si c'est difficile pour toi, mets-toi entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Amen. Il y a encore un autre esprit dont il faut qu'on en parle aussi. Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18, verset 23. Que Dieu te bénisse pour tout cet enseignement parce que ça doit vraiment te permettre d'avoir une relation intime avec Dieu. Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18, verset 23. La Bible dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. En d'autres termes, c'est de l'abomination. Voyez-vous, Lévitique 18, verset 23 dit, une femme ne doit pas avoir une relation avec un animal. Aujourd'hui, le diable a fait qu'il y a tellement de pauvreté sur la terre. Des hommes, des femmes couchent avec des animaux. Des hommes et des femmes couchent avec des animaux. Trouvez-vous normal? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie en couchant avec un animal? Quand tu couches avec un animal, ça veut dire que tu n'as plus l'intelligence d'un homme. Tu as la mentalité d'un animal. Comment voulez-vous que le diable, vous des êtres humains, des créatures de Dieu, comment voulez-vous que le diable vous réduise à l'étape d'un animal? Tu couches avec un chien, tu couches avec un cheval, tu couches avec des chihuahuas, tu couches avec des animaux. Mais tu es en train de réduire ta personne à un animal. Et beaucoup de femmes vivent dans ce genre de choses-là. Et un matin, tu vas te retrouver, la personne va se retrouver, elle a le sida, elle a la gonocoxie, elle a des maladies incurables. Pourquoi? Parce que tu as des relations avec des animaux. Faites beaucoup attention à votre vie. Jésus revient bientôt. Le diable est en train de pervertir l'homme. Le diable est en train de souiller l'esprit de l'homme. Il y a des hommes qui couchent avec des chiennes. Voyez-vous comment l'homme se réduit à l'étape animale. Ce n'est pas les animaux même qui vont vers les hommes, c'est les hommes qui vont vers les animaux. Comment veux-tu vivre cette vie-là? C'est les hommes qui vont vers les animaux pour faire de leurs femmes, pour faire de leur repos. Que Dieu vraiment nous préserve. Les temps sont mauvais, les temps sont dangereux. Toi qui es femme, qui n'es pas encore mariée, éloigne-toi de ces choses-là. Et prie le Seigneur, Dieu te donnera un homme. Il y a des hommes aussi qui peuvent être avec des hommes et avec des femmes, les marier, et puis apporter des vies dans la vie de ces femmes-là. Non, je veux que mon chien aille avec toi. Comment des hommes aujourd'hui peuvent laisser des animaux coucher avec eux? Lévitique 18, verset 23 dit, tu ne coucheras pas avec un animal. C'est de l'abomination. Mais aujourd'hui, les hommes s'en foutent
Pour de l'argent, ils peuvent coucher avec des chevaux. Pour de l'argent, ils peuvent coucher avec des bergers allemands. Pour de l'argent, ils peuvent coucher avec des chiennes. Pour de l'argent, ils peuvent coucher avec des chihuahuas. Comment veux-tu mettre, sois béni Manzik, comment veux-tu rabaisser ta personne à un animal parce que tu as besoin d'argent? 100 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, c'est ce qui va faire ta vie. Coucher avec un animal, c'est se détruire. C'est prendre des maladies dans sa vie. Comment des hommes peuvent descendre aussi bas pour aller avec des animaux? Le monde est en train d'être détruit. Si vous voyez tous les problèmes de la terre, aujourd'hui, vous voyez le monde est en train d'être détruit. C'est parce que l'homme aujourd'hui a perverti sa voix. L'homme aujourd'hui a perverti sa voix. Les femmes ont perverti leur voix. Les hommes ont perverti leur voix. Des personnes pour 3 000 euros, pour 5 000 euros. Tu vas pratiquer la pornographie avec des chiens parce que tu as besoin d'argent. Mais mon frère, ma soeur, dans quoi tu es en train de mettre ta vie? Des gens qui ont promis de l'argent, ils couchent avec des animaux et on les filme. Alors dans quoi tu es en train de mettre ta vie? Dans quoi tu es en train de mettre ta vie? L'animal, c'est un animal. L'être humain, c'est un être humain. Tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à l'étape d'un animal. Faisons attention à notre voix. Faisons attention à la voie que nous avons choisie. Parce que chacun d'entre nous, que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois n'importe qui sur la terre, tous les hommes un jour se retrouveront devant Dieu et chacun va rendre compte. Comment tu peux redescendre jusqu'à l'étape d'un animal? Lévitique 18, verset 23. Tu ne coucheras pas avec un animal. Et toi, tu couches avec un animal. Parce que tu as besoin d'argent. Parce que tu veux aider ta famille qui souffre en Afrique. Est-ce que toi-même, là, tu n'es pas en train de détruire ta vie? Parce que l'animal, c'est un animal. Toi, tu es un être humain. Tu as une pensée, tu as une intelligence. Tu as une connaissance. Tu sais que l'animal mange dans la poubelle. Tu sais que l'animal mange ce qui même est pourri. Tu sais que l'animal mange des choses dégueulasses. Et toi, tu réduis ta vie à un animal. Tu couches avec un animal parce que tu as besoin d'argent. Mais devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Des jeunes filles aujourd'hui, pour s'acheter des sacs Louis Vuitton, elles couchent avec des animaux. Pour acheter des sacs Gucci, elles couchent avec des animaux. Même si les hommes ne te voient pas. Mais la sémence de l'animal, c'est des maladies que tu mets dans ta vie. Tu te caches, tu couches avec des animaux et tu te caches, tu sors avec des hommes. Et c'est comme ça que le sida, des maladies bizarres sont en train de se propager dans ce monde, dans cette terre. L'être humain est en train de pervertir sa voix. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je ne suis pas en train de te condamner, mais je suis en train de te dire, il y a une porte de sortie. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est mort pour que tu aies un homme dans ta vie. Il est mort pour que tu aies une femme dans ta vie. Il est mort pour sauver ton âme. Ne limite pas ta vie aux animaux. Sors de ces choses. 1000 euros, ce n'est pas ça qui va bâtir ta vie. 3000 euros, ce n'est pas ça qui va bâtir ta vie. Aller avec un animal, c'est dégueulasse. C'est de l'abomination devant Dieu. Imagine-toi, pendant que tu fais ce genre de choses, le diable est en train de se réjouir. Même le diable qui est le diable lui-même là. Même le diable qui est le diable lui-même là. Il ne va pas avec les démons. À plus forte raison, les hommes vont avec des esprits. Même le diable même qui est diable lui-même là. Il n'est pas allé vers Adam, il est allé vers une femme. Ça veut dire qu'il a la connaissance que l'homme et la femme, c'est légal. Mais la femme qui va avec un animal, ce n'est pas légal. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Vous faites des choses avec des animaux et après vous voulez vous marier aux hommes. Mais ces hommes-là, qu'est-ce que vous allez leur transmettre? C'est pourquoi je donne un conseil à toute personne. Quand tu veux te marier, il faut faire ton test de dépistage. Même la femme qui a venu vers toi, fais le test de dépistage parce que ça engage ta vie. Ça engage ta vie. Les gens font souvent des choses, ne vous disent pas leur passé. Et après, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce. Sors de ces choses et accroche-toi au Seigneur. Encore un autre sujet que nous allons toucher, l'inceste. L'inceste, nous allons lire ensemble. Lévitique. Des choses qui se passent dans la vie des hommes qui font des choses.
La Bible dit, Lévitique 18, verset 2 à 3. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Au verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Au verset 6, nul de vous n'approchera sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Lévitique 18, verset 6. Nul de vous n'approchera sa parente. Quand Lévitique parle en fait de l'inceste, l'inceste c'est aller avec un parent, Lévitique 18, verset 6 dit, nul de vous ne devra s'approcher de sa parente. Quand la Bible parle de parente, ça veut dire quoi? Lien de sang. Même chair. Lien de sang. Tu ne dois pas aller avec ta parente, ta soeur. Tu ne dois pas coucher avec ton frère. Vous êtes liés par le sang. Mais combien de fois nous ne voyons pas ces choses-là dans notre vie aujourd'hui? Des jeunes qui couchent avec leurs soeurs. Des soeurs qui couchent avec leurs frères en cachette. Tu ne dois pas aller vers ta parente. On est liés par le sang. Des pères de famille qui couchent avec leurs filles. Des mères de famille qui couchent avec leurs enfants. Combien de fois l'abomination n'est pas rentrée dans le monde? La Bible dit encore en Lévitique 18, verset 7. Lévitique 18, verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. C'est la relation entre parents. Le père couche avec ses enfants, ses cousins, ses neveux, il couche sa couche. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Comment veux-tu que ta famille soit bénie? Bien-aimé frère, au verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Combien de personnes qui ne couchent pas avec leur maman parce qu'ils veulent avoir de l'argent, des marabouts leur disent des choses et ils couchent avec leur mère. Combien de pères qui ne couchent pas avec leurs enfants parce qu'ils ont envie de s'enrichir? C'est de l'abomination. Ce n'est pas des choses à faire. Quand on est chrétien, nous devons prier pour ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Lévitique 18, verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Ta demi-sœur, tu la connais. Tu dis non, comme c'est pas, on n'est pas même maman, elle peut être ma femme. Comment tu peux coucher avec ta demi-sœur? Tu es sale. Comment tu peux coucher avec ton demi-frère? Tu es sale. Même si ce n'est pas la même mère, c'est l'enfant de ton père avec une autre femme. Tu es amoureux d'elle, tu es amoureux de lui. Tu couches avec lui, pour toi c'est normal. Le monde est perverti. Nous les chrétiens, soyons réellement réveillés. Apportons la lumière de la parole de Dieu aux hommes, aux enfants de Dieu. Peut-être il y a des chrétiens qui ont couché avec leurs soeurs, qui ont couché avec leurs frères. Si on ne leur parle pas, ils ne pourront pas se repentir. Ce n'est pas des choses à faire, c'est de l'abomination. On va au verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est sa nudité. Relation entre parents, ça couche. Ce n'est pas des choses à faire. En Afrique, cela se passe beaucoup. Et aussi en Orient, certainement. Mais nous, enfants de Dieu, si nous savons que nous avons vécu ces genres de choses un instant de notre vie, ce n'est pas des choses à faire. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Fuyez l'adultère. Celui qui est dans l'adultère tue. Lévitique 20, verset 10. Une femme qui est dans l'adultère a du sang dans sa main.
Tous les foyers crient. Tous les foyers pleurent dans sa main. Ézéchiel 23, verset 45 à 47. Quand une femme est mariée à son mari, ils sont liés pour la vie. Ils sont liés. Romains 7, verset 2. Et la Bible dit en Deutéronome 4, verset 9, tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font. Veille sur ton âme. Ensuite, on a parlé de l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. C'est le péché contre sa propre chair. On a aussi parlé de la fornication, relation sexuelle hors mariage. On a parlé aussi de la masturbation. C'est péché contre son propre corps. C'est coucher avec son propre corps, la masturbation. Ce n'est pas des choses à faire. Cela attriste l'Esprit de Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Ensuite, on a parlé de la bestialité. Tu n'as pas besoin de coucher avec les animaux pour avoir de l'argent. Comment tu peux coucher avec des animaux pour acheter des mèches brésiliennes? Tu ne penses pas à ton âme, tu ne penses pas à ta vie. Ce n'est pas le matériel qui va faire ta vie. On a parlé aussi de la relation entre père et fils, entre père et fille, entre mère et fils. Tous ceux qui couchent avec leurs enfants, c'est de l'abomination. Tous ceux qui couchent avec leurs filles ou leurs fils, c'est de l'abomination, c'est de la saleté, c'est de l'abomination devant Dieu, ce n'est pas des choses à faire. On a pris comme référence biblique Lévitique 2, 18, verset 2 à 4, jusqu'au verset 19. Il y a beaucoup de choses à voir que tu vas lire. Dieu nous interdit de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ont été victimes de ces choses-là, violées par leurs parents, violées par leurs frères. Et ils sont dans le silence. Que Dieu guérisse votre cœur, que Dieu vous fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Passez un bon après-midi. Et surtout, évitez le mal. Laissez le bien surmonter le mal dans votre vie et pratiquez le bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Père Céleste, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Père, nous savons que tu reviens bientôt. Éloigne-nous du mal, Seigneur, et donne-nous de nous rapprocher davantage de toi. Accorde-nous ta grâce, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.